5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du samedi 11 juillet 2020. Voi che mi avete seguito. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Avec grande joie, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Benoît, le patron des moines de l'Occident, le père des moines de l'Occident et le patron de toute l'Europe. Saint Benoît a voulu fonder une école d'apprentissage à servir le Seigneur, ne préférant rien à l'amour de Dieu et ne marchant qu'avec un cœur libre sous la voie de ses commandements. Et Saint Benoît, en outre, a voulu faire de la concorde fraternelle et de la paix l'âme de toute vie communautaire avec le principe ora et labora, prière et travail. La première lecture tirée du livre des Proverbes nous dit que la vraie sagesse consiste dans l'observance de la parole de Dieu, parole aimée et recherchée comme le trésor le plus grand dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est la parole qui enseigne, qui instruit, qui libère, qui délivre. Qui se dédie à cette parole se trouve en sécurité sous la protection de Dieu, parce que Dieu le protégera et il veillera sur lui. Dans l'Évangile, Pierre est dans l'attente d'une récompense. Il demande au Seigneur, et nous, qui avons tout laissé pour te suivre, quelle sera notre part? Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Mais la réponse de Jésus va bien au-delà du centuple de la vie éternelle et au-delà du centuple de ceux qu'ils ont abandonnés et même d'une simple possession de la vie éternelle. Les 12, en fait, dit Jésus, seront les privilégiés ou sont les privilégiés parce que désormais, ils vont devenir les patriarches d'un peuple nouveau. Quand viendra la régénération du monde, eh bien, ce sont eux qui jugeront les 12 tribus d'Israël. Quelle grâce! Nous avons tout laissé pour te suivre. Ce qui importe, ce n'est pas tant de tout laisser, mais la chose la plus importante, c'est nous avons laissé pour te suivre, laisser pour suivre Jésus. Suivre Jésus veut dire demeurer avec lui et se disponibiliser à devenir celui qui doit répandre son message de salut dans le monde, répandre l'Évangile.
Jésus donc, malheureusement, donne à Pierre, ou heureusement, une précision de taille. Pierre, alors que Pierre cherche une récompense, un mérite par rapport à ce qu'il a fait, mais Jésus lui dit que devant Dieu, nous devons apprendre à devenir humbles. Nous ne devons pas être prétentieux devant lui, que ce que nous avons, c'est en vertu d'un mérite, que c'est méritoire de notre part, parce que ce que Dieu nous donne, c'est en vertu de sa souveraine volonté et de sa grâce. Ce n'est donc pas un mérite de notre part, mais c'est une grâce et une faveur divine. Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. C'est important pour nous de nous disposer tout simplement à accueillir cette grâce qu'il nous donne gratuitement. Rappelez-vous, il a dit, beaucoup de premiers seront des derniers et les derniers seront des premiers. Rappelez-vous sur la croix comment le bon larron a obtenu la vie éternelle à l'ultime seconde de sa vie. Matthieu 19, 30. Donc, la grâce, la vie éternelle est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur et non une faveur en fonction de ce que nous aurons fait ou de nos mérites. Ce n'est pas un prétendu droit de l'homme, mais c'est plutôt la bonté divine opérant au travers de Jésus qui nous donne accès au royaume des cieux. La sécurité de l'homme n'est pas donc dans la richesse, c'est pour ça qu'il ne doit pas s'attacher au bien de ce monde, mais elle est dans le règne de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Enseigne-nous au bon maître à laisser tout pour ton nom, afin que comme Saint Benoît, nous te cherchions et te servions dans le silence du cœur. Alors nous pourrons illuminer la nuit de notre monde. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.